terminée. Nous avons d'ores et déjà souhaité la bienvenue à 2021 en espérant que la situation s'arrange. Malgré l'ambiance pesante qui régnait tout au long de cette année, il est aujourd'hui temps de relever les points positifs car malgré tout, évidemment, de merveilleuses choses se sont déroulées. Début 2020, je me suis enfin rendu compte que mon ancienne maison d'édition me prenait délibérément pour un lapin de 6 semaines. Et devant ce grand manque de considération et de respect, j'ai décidé de résilier mon contrat. La première fois depuis des années, je me suis dit « je vaux mieux que ça ». J'ai enfin pris conscience de ma valeur et de mes capacités. J'ai écarté la négativité que je traînais comme un boulet depuis plusieurs années pour enfin voir les choses avec un regard nouveau. Parce que je réfutais l'idée d'abandonner 14 années de travail sur ma saga et encore moins de donner raison à la malhonnêteté de mon ancienne maison d'édition. Je me suis engagée dans l'aventure folle de l'auto-édition. Et je sais maintenant que cette décision a été et sera à jamais la meilleure de toute mon existence. Depuis des années, j'ai vécu à travers l'image que les autres avaient de moi. Je ne m'étais jamais affirmée, mais désormais la situation est tout autre. Je ne suis plus une personne qui se laisse marcher sur les pieds. Aujourd'hui, je suis en procédure judiciaire contre une correctrice malhonnête et j'ai pris la décision de me renseigner contre mon ancienne maison d'édition qui a délibérément bafoué, craché sur mes droits d'auteur, même après résiliation du contrat qui nous reliait encore l'un à l'autre début d'année 2020. Cette année particulière, j'ai eu l'honneur de tomber sur des personnes formidables. Audrey, qui m'a aidée et a ravivé la flamme de l'écriture en bétalisant le premier tome de ma seconde saga, intitulée Sylvia Shawn. Clara, héros-auteur, et Cécile Chevilla, qui m'ont aidée dans la conception du premier tome de Triumvirate. Sans elles, mon bébé Parpaing n'aurait jamais pu être aussi splendide qu'il ne l'est aujourd'hui. Brian Meran, un graphiste hors pair, mon graphiste, que je ne vais pas lâcher de sitôt. Mathilde Camiade, que je remercie infiniment pour avoir été mon Robin des Bois de la correction et de la mise en page. Lorsque je me suis retrouvée malheureusement au pied du mur à cause d'une autre correctrice malhonnête contre laquelle je suis actuellement en procédure judiciaire. Harmonie Lecoutre, qui a réalisé la refonte de mon site internet pour en faire une boutique en ligne en cette fin d'année et qui permet à mon livre de se vendre plus facilement. Je remercie Colline, Olivia, Margot, Lou, MG, Pauline et toutes les chroniqueuses sur Bookstagram dont le premier tome de Triumvirat a déjà conquis le cœur ou est sur le point de le faire. Merci pour votre aide, merci de lire, merci d'exister, merci de me soutenir, merci pour tout. Je remercie tous les auteurs, auto-édités ou non, que je découvre de jour en jour et que je me plais à lire, à suivre et à soutenir. Enfin, je remercie Valentine, Aurélie, Chloé, Julie, Jean-Pierre, Ophélie et j'en passe. Je remercie tous les lecteurs, lectrices ou futurs lecteurs, lectrices qui ont acheté mon livre et ou qui comptent le faire. Merci infiniment d'être présent pour aider les auteurs auto-édités. Merci pour vos commandes, merci pour votre soutien, merci pour votre compréhension et merci pour vos avis qui jusqu'alors n'ont été que positifs, n'ont été que élogieux à propos de mon bébé. Je me répète peut-être, mais un auteur n'est rien sans ses lecteurs. Et je sais que moi, je ne suis qu'une poussière dans l'atmosphère sans vos chroniques et vos éloges sur ce que j'écris. Alors merci. Un point important, parce que c'est l'aboutissement de cet engagement que j'ai réalisé en mai 2020 et de toutes les rencontres que j'ai pu faire au cours de cette année. Je suis aujourd'hui dans la formidable aventure qu'est l'auto-édition. Je suis aussi aujourd'hui à la tête
d'une entreprise. Je dois aujourd'hui rentrer dans mes frais et avancer ceux des tomes qui vont suivre. Un sacré programme m'attend. Voilà pour le bilan de cette année qui n'est plus. Mais alors, quels sont mes objectifs pour 2021? Vous voyez, je ne parle pas de résolution. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose et que très peu de personnes s'y tiennent réellement. C'est pourquoi je préfère parler d'objectifs. Pour moi, les objectifs sont tout à fait réalisables et peuvent, en plus, s'étaler sur les années suivantes si l'année 2021 ne s'avère pas très productive. Que prévois-je donc? Objectif numéro 2. Apprendre à être organisé dans la vie de tous les jours comme dans ma nouvelle vie d'auteur auto-édité. Notamment par rapport à YouTube, les réseaux sociaux, l'organisation, le planning, les salons, l'écriture, tout ça. Ça tend à l'être, mais va me falloir un tout petit peu plus de travail pour trouver le rythme parfait et adopter les bons réflexes. Objectif numéro 3. Réserver ma place à différents salons littéraires au cours de l'année, dans l'espoir qu'ils soient maintenus en fonction de l'évolution de notre situation sanitaire. Objectif numéro 4. Au plus vite, rembourser les frais qu'il me reste à rentabiliser pour pouvoir rapidement avancer l'argent nécessaire pour la conception du tome 2 que je prévois au plus tôt en septembre 2021. Le tome est en cours d'écriture. Les bêta lectrices savent faire. Je vous en dis plus très prochainement. Augmenter ma visibilité en tant qu'auteur grâce à mes chroniqueuses et mes lecteurs si adorables. Objectif numéro 6. Réussir à sortir le tome 2 de Triumvirat. Objectif numéro 7. Faire mon possible pour devenir totalement indépendante et quitter la plateforme Amazon. Notamment pour le livre brochet sur lequel ils me prennent des frais beaucoup trop importants pour que ce soit rentable. Enfin, je désire vivre comme je l'entends et poursuivre cette aventure dans la joie et la bonne humeur. Je souhaite rester positive et continuer à m'accepter et me valoriser. J'espère que cette romance naissante entre mes chroniqueuses, mes chroniqueurs, mes lecteurs et lectrices et moi-même poursuivra son cours et ne cessera jamais d'évoluer. C'est tout pour cette vidéo pour bien débuter l'année. Dites-moi en commentaire les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous allez réaliser coûte que coûte. Aimez et partagez cette vidéo autant que vous pouvez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À dimanche prochain. Bye.